5 jours avant mon mariage. Je me trouvais à l'hôtel Harborview à Boston et j'ai cherché mon propre nom, Emma Carter. 3 fois sur le plan de table avant de le trouver. Il était imprimé sur un petit carton ivoire à une table dans le coin le plus éloigné de la salle de bal. À côté de la sortie de secours, et juste derrière une large colonne de soutien. Si je m'asseyais réellement là pendant la réception, je pourrais à peine voir mon fiancé. La place qui aurait dû appartenir à la mariée était au centre de la pièce. L'hôtel avait initialement conçu une table d'honneur pour Ethan et moi. Juste 2 chaises côte à côte sous une arche de roses blanches et de chandelles. Maintenant, la table d'honneur avait disparu. À sa place se tenait une table principale de 6 personnes. Ethan Whitmore était assis au centre. Sa mère Margaret était à sa gauche et à sa droite se trouvait Claire Bennett. Les sièges restants avaient été attribués à des membres de la famille Whitmore. Il n'y avait pas de place pour moi. La directrice du lieu tenait le plan à 2 mains, souhaitant clairement pouvoir disparaître derrière. Mademoiselle Carter. Ceci est la version finale que Mademoiselle Bennett a approuvée hier. Monsieur Whitmore l'a autorisé à confirmer les changements de dernière minute en son nom. Souhaitez-vous que nous révisions quelque chose? Avant que je puisse répondre, Ethan a dit, non, c'est bien. Il n'a même pas regardé le plan. Claire se tenait à côté de lui, pâle et délicate, une main enroulée autour de la manche de sa veste. Ethan, peut-être que je devrais m'asseoir plus loin, dit-elle doucement. Emma pourrait être mal à l'aise. Ethan tapota sa main. Tu viens de rentrer de Londres. Tu ne connais presque plus personne ici. Tu seras plus à l'aise à côté de moi. Margaret me sourit comme si elle expliquait quelque chose à un enfant difficile. Toi et Ethan aurez tous les jours ensemble après le mariage. Claire a perdu ses 2 parents. Nous sommes ce qu'elle a de plus proche d'une famille. Tu peux sûrement lui accorder quelques heures. J'ai baissé les yeux sur le plan. Apparemment, devenir une Whitmore signifiait apprendre à céder ma place avant même d'avoir rejoint la famille. Qui vous a demandé de retirer la table d'honneur, ai-je demandé à la directrice. Elle jeta un coup d'œil à Ethan et ne dit rien. Claire s'empressa de répondre. J'ai seulement pensé qu'une table pour 2 avait l'air solitaire. Un mariage devrait rassembler les personnes qui vous sont les plus proches. Ce n'était qu'une suggestion. Alors, tu t'es mise à côté du marié et la mariée derrière une colonne. Ses yeux s'emplirent immédiatement de larmes. Je ne savais pas où votre carton était placé. Cela a dû être une erreur du personnel. Ethan fronça les sourcils. Emma, c'est une place. Tu n'as pas besoin de l'interroger devant tout le monde. Je l'ai regardé. Où penses-tu que la mariée devrait s'asseoir? Il eut un rire bref et impatient. Tu seras à côté de moi pendant la cérémonie. Est-ce que ça a vraiment de l'importance où tu dînes? C'est à ce moment-là que j'ai compris. Tant que j'apparaissais dans une robe blanche et que je prononçais les bons mots à l'hôtel. Ethan croyait que j'avais rempli mon rôle. Que je sois respecté avant ou après ses vœux n'avait pas d'importance. Nous avons continué la visite finale et la validation du menu. À mi-chemin, je me suis excusé et me suis dirigé vers la fontaine à eau au bout du couloir. Avant de pousser la porte, j'ai entendu l'assistant d'Ethan parler au téléphone. Monsieur Whitmore. Le plan de table a été modifié selon les instructions de Mademoiselle Bennett. Mademoiselle Carter l'a vu. Devons-nous restaurer la table d'honneur? Il y eut une pause. Puis l'assistant baissa la voix. Compris. Mademoiselle Carter est accommodante. Elle ne fera pas de vraie scène. Nous continuerons à prioriser le confort de Mademoiselle Bennett. Je suis resté devant la porte et je me suis souvenu de chaque fois qu'Ethan avait utilisé une phrase différente pour dire la même chose. À notre fête de fiançailles, plusieurs associés de Whitmore Capital sont venus nous féliciter. Ethan m'a envoyé aider Margaret à accueillir les parents. Ta famille, avait-il dit. Tu n'as pas besoin de toute l'attention. Lors d'un gala de charité de Noël au musée des Beaux-Arts. Il a accordé à Claire la première danse qu'il m'avait promise parce qu'elle venait de rentrer de Londres et semblait malheureuse. Ça ne te dérange pas, avait-il dit. Tu la comprends. Au déjeuner d'anniversaire de Margaret.
J'avais passé un mois à trouver une première édition rare qu'elle voulait. Claire est arrivée en retard avec une écharpe. Ethan m'a demandé d'attendre la fin du déjeuner pour donner mon cadeau à Margaret afin que je ne vole pas le moment de Claire. Tu es la plus mature, avait-il dit. Famille, compréhension, maturité. Ils signifiaient tous la même chose. Chaque fois que quelqu'un devait être placé en dernier, ce serait moi. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un courriel à l'hôtel. Ethan et moi avions signé conjointement le contrat du lieu et du traiteur. Donc l'annulation de toute la réception nous nécessitait tous les deux. Mais le fleuriste, le photographe, le créateur de la robe, les cadeaux des invités. La papeterie et la production visuelle avaient tous été contractés par le biais de mon studio de conception de mariage. J'avais payé ces acomptes moi-même. J'ai écrit une instruction claire. Suspendre tous les services autorisés par Emma Carter et Ever After Wedding. Mon nom. Mes photographies et mes créations ne peuvent être utilisées sans un consentement écrit renouvelé. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Quand je suis retourné dans la salle à manger privée. Claire était assise en bout de table tandis que Margaret poussait un bol de soupe vers elle. Ton estomac est sensible. Mange quelque chose d'abord. Le menu du dîner était ouvert devant Ethan. Plus de la moitié des plats que j'avais approuvés étaient barrés. J'avais une grave allergie aux crustacés. Ethan le savait. 7 ans plus tôt, lors de ma première réaction. Il m'avait porté aux urgences et était resté à mon chevet toute la nuit. Tant que je serai avec toi, avait-il promis. Personne n'oubliera jamais ce qui peut te faire du mal. Maintenant, une bisque de crabe avait été ajoutée parce que c'était le plat préféré de Claire. Elle toussota délicatement. Emma, es-tu contrariée? Si c'est à propos de la table, je peux m'asseoir à l'arrière. Elle ne bougea pas. Margaret fronça les sourcils. Claire, arrête de te blâmer. Emma n'est pas si mesquine. Ethan posa sa fourchette. Claire vient de rentrer de Londres. Elle n'a pas de famille proche. Qui a-t-il de mal à la faire se sentir incluse? Et moi, ai-je demandé. Le silence se fit dans la pièce. Ethan avait l'air sincèrement confus. J'ai répété la question. C'est mon mariage. Qu'est-ce que je suis censé être ici? L'expression de Margaret se durcit. Vous n'êtes même pas encore marié. Et tu comptes déjà les points pour savoir qui est le plus important. Claire se leva, les yeux brillants. Tout est de ma faute. Je ne viendrai pas. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Elle attrapa son sac à main. Ethan l'arrêta immédiatement. Puis il se tourna vers moi, la voix froide. Emma, ça suffit. J'ai ri une fois. Pas parce que quelque chose était drôle. C'était simplement le son que fait la déception quand elle n'a plus nulle part où aller. Annuler la table d'honneur, changer le plan de table. Changer le menu. C'étaient toutes les idées de Claire, n'est-ce pas? Son regard se déroba. Qui t'a dit ça? La question importante n'était pas ce que Claire avait fait. C'était comment je l'avais découvert. J'ai hoché la tête, alors continue de t'occuper d'elle. J'ai posé mon téléphone sur la table. J'ai suspendu tous les services de mariage contractés par mon intermédiaire. Le visage d'Ethan changea. Tu as fait quoi? Margaret se leva d'un bond. Emma, as-tu perdu la tête? Claire laissa tomber sa cuillère dans le bol avec un tintement sec. Est-ce à cause de moi? Ethan. Je pars tout de suite. Il ne la regarda pas. Il me fixa. Tu me menaces avec le mariage. Non, dis-je. Je viens de réaliser que je ne veux pas être une invitée à mon propre mariage. Ethan m'a tiré dans le couloir si fort que ses doigts ont laissé une marque rouge autour de mon poignet. Il l'a vu. Pendant une seconde, son expression s'est adoucie. Puis il a détourné le regard. Tu rends ça humiliant. Qui était humilié quand la mariée a été mise à la dernière table? Il força sa voix à baisser. Claire n'a pas de famille. S'asseoir à côté de nous lui donne de la sécurité. Et ma dignité? Il resta silencieux pendant 2 secondes. Tu es sur le point de devenir ma femme.
As-tu vraiment besoin d'une chaise pour prouver ton importance? Voilà encore. Après le mariage, plus tard dans le futur, il se rattraperait éventuellement. Nous aurions tout le temps. J'aurais le titre d'épouse, donc je devrais accepter chaque petite perte en cours de route. J'ai regardé les boutons de manchette en argent sur sa chemise. Je les lui avais offerts pour son anniversaire. Claire les avait un jour qualifiés d'ordinaires, et il ne les avait pas portés depuis des mois. Pendant une seconde insensée, j'ai presque décidé que les boutons de manchette signifiaient qu'il se souvenait encore de moi. Puis la porte de la salle à manger s'est ouverte. Claire se tenait là, les yeux rouges. Ethan, Margaret a mal à la tête. Peux-tu entrer? Il s'est tourné immédiatement. Qu'est-ce que tu vas faire pour les fournisseurs? Ai-je demandé. Il s'arrêta. Ne joue pas avec quelque chose d'aussi sérieux. Je ne joue pas. Il me fit de nouveau face. Que veux-tu exactement? Veux-tu que je mette Claire dehors devant tout le monde? Que je fasse? S'excuser ma mère? Je veux que mon mariage ressemble à mon mariage. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait enfin dire qu'il était désolé. Au lieu de cela, il a dit « Tu es émotive. Le mariage continuera. Je vais demander à quelqu'un de revoir le plan de table. » Depuis le seuil, Claire murmura. « Peut-être que je ne devrais vraiment pas venir. Alors Emma ne sera pas en colère. » La patience d'Ethan craqua. « Assez. » Mais il me l'a dit à moi. J'ai arrêté de discuter. Une place pour laquelle je devais supplier n'était plus une place que je voulais. À la réception, j'ai signé les avis de suspension pour chaque service sous mon contrat. La directrice du lieu m'a averti que plusieurs acomptes n'étaient pas remboursables. Le montant représentait 3 ans d'économie. Ethan avait insisté sur le fait que les Whitmore pouvaient tout payer. Mais j'avais voulu contribuer. J'avais cru que si je payais une partie du mariage et que je le concevais de mes propres mains, une partie m'appartiendrait vraiment. J'ai signé quand même. Derrière moi, Ethan a dit « Dois-tu vraiment aller aussi loin ?» Je me suis retourné. Claire se tenait derrière lui, enveloppée dans sa veste. La même veste que j'avais repassée ce matin-là. J'ai rendu les documents à la directrice. Vous avez dit à votre assistant que j'étais trop accommodante pour causer un problème, dis-je. Considérez ceci comme la première fois que je vous déçois. Cette nuit-là, notre organisatrice Olivia m'a envoyé le planning de production finale. Le fichier était intitulé « Version approuvée par Bennett ». J'ai fixé les mots avant de l'ouvrir. La première page montrait l'écran d'accueil. Ethan se tenait au centre. Claire tenait son bras, souriant vivement. J'étais de l'autre côté, à moitié coupé. Comme quelqu'un ajoutait après que la photographie ait déjà été finalisée. Olivia m'a envoyé un message presque immédiatement. Claire a dit que cette photo incluait toutes les personnes importantes. Ethan l'a approuvé. J'ai répondu « Où est mon portrait de mariée ?» Plusieurs minutes passèrent. Claire a dit qu'un portrait de vous seul avait l'air trop vide. Elle l'a retiré du diaporama. J'ai continué à faire défiler. Après la cérémonie, il y avait un nouvel hommage appelé un membre spécial de la famille. Le nom de Claire apparaissait en dessous. Les chocolats faits à la main que j'avais choisis comme cadeau avaient été remplacés par les bougies que Claire préférait. La chanson de mon premier rendez-vous avec Ethan avait été changée pour la chanson que Claire a postée sur Instagram le jour de son retour à Boston. Plusieurs investisseurs de Whitmore Capital et des directeurs de la fondation Whitmore avaient été déplacés à des tables près de Claire. Une note indiquait que l'arrangement aiderait Mademoiselle Bennett à rencontrer les invités. Une autre ligne de dépenses facturait les essayages de robes et la suite d'hôtels de Claire au compte de la famille Whitmore. Elle n'était pas venue pour assister à mon mariage. Elle l'utilisait pour réintégrer la vie d'Ethan et la société de Boston. Et Ethan le savait. Quand il est rentré à la maison cette nuit-là, j'avais déjà fait ma valise. Il sentait légèrement le bourbon. Quand il m'a vu réveillé, il a froncé les sourcils. « Tu as revu le planning ?» J'ai poussé la tablette vers lui. « C'est le mariage de qui ?» Il y jeta à peine un coup d'œil.
Ce sont des photographies, Emma. Arrête de tout transformer en crise. Mon portrait de mariée a été retiré. Nous pourrons en prendre un autre plus tard. Notre chanson a été remplacée. Claire a des difficultés depuis son retour. Elle aime cette chanson. Laisse-lui avoir une chose. Pourquoi tes investisseurs sont-ils assis autour d'elle? Il hésita. Elle a vécu à l'étranger pendant des années. Elle a besoin de reconstruire son réseau à Boston. À mon mariage. Nous serons tous une famille. Il n'y a aucune raison de tout diviser si nettement. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant 7 ans et j'ai eu l'impression de voir un étranger. Penses-tu que tant que je mets une robe blanche et que je me tiens à tes côtés à l'hôtel, rien d'autre n'a d'importance? Il resta silencieux un moment. Nous devons passer le cap du mariage. Les associés, les investisseurs, les directeurs de la fondation. Ils ont tous confirmé. Nous ne pouvons pas embarrasser tout le monde pour des détails. Donc, le mariage appartenait à Whitmore Capital. Il appartenait à la place de Margaret dans les cercles caritatifs de Boston. Il appartenait à la tentative de Claire de reconstruire sa vie sociale. Il appartenait à tout le monde sauf à la mariée. J'ai retiré ma bague de fiançailles et je l'ai posée sur la tablette. Le petit son métallique semblait plus fort qu'il n'aurait dû. Le visage d'Ethan s'assombrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mariage est annulé. Les fiançailles sont rompues. Il me regarda comme si j'avais fait une blague d'enfant. À cause d'une place? Pas à cause de la place. Parce que tu savais que j'étais mise de côté et que tu t'attendais à ce que je l'accepte. Il attrapa la bague alors que je me levais. Je n'ai pas le temps pour une scène de rupture. Bien. J'ai tiré ma valise vers la porte. La maison de ville de Back Bay appartenait à un trust familial Whitmore. Je n'avais aucune revendication de propriété et n'en voulais aucune. Mes vêtements, livres et matériel de travail étaient déjà emballés. Ethan bloqua la porte. Le mariage est dans 5 jours. Qu'est-ce que je suis censé dire aux invités? Même alors, sa première préoccupation était de savoir comment il m'expliquerait aux autres. Dis-leur que la mariée a refusé de donner son mariage à Claire. Sa mâchoire se serra. Dois-tu paraître si cruel? Cruel? Tu m'as retiré de la table d'honneur. Effacé mes photographies et laissé une autre femme approuver mon mariage. Comment appellerais-tu ça? Je vais tout remettre en place. Ça n'a plus d'importance. Alors que veux-tu? Rien. Le mot apporta un calme inattendu. Ethan avait l'air furieux. Ne regrette pas ça. J'ai ouvert la porte. Mon plus grand regret est d'avoir attendu jusqu'à aujourd'hui pour partir. Il ne m'a pas suivi jusqu'à l'ascenseur. La bague est restée sur la tablette, une petite étoile qui avait finalement perdu sa signification. Je suis retourné dans le petit appartement que j'avais acheté à Cambridge avant qu'Ethan et moi ne soyons fiancés. Il était vide depuis presque 2 ans. Une fine couche de poussière recouvrait les chaussures près de la porte. Quand j'ai emménagé dans la maison de ville des Whitmore, Ethan a dit que Cambridge n'était pas pratique pour son bureau dans le quartier financier. J'ai emballé mes livres préférés. Mes croquis et ma machine à café et n'ai pris que ce qui rentrait dans sa vie. J'avais cru que le mariage signifiait construire une nouvelle vie ensemble. Au lieu de cela, j'avais rangé ma propre vie pour pouvoir vivre à l'intérieur de la sienne. Mon téléphone vibrait constamment. Margaret a envoyé un long message vocal. Ce mariage n'est pas une affaire privée entre toi et Ethan. Les associés de Whitmore Capital, les directeurs de la fondation et les amis de cette famille ont tous accepté. Si tu annules maintenant, comment sommes-nous censés l'expliquer? Claire a écrit ensuite. Je suis désolé. Tu peux ravoir la table d'honneur. Nous pouvons restaurer tes photographies. S'il te plaît. Ne quitte pas Ethan à cause de moi. Tu peux la ravoir. Comme si ma place lui avait jamais appartenu. Le message d'Ethan était le plus court. La voiture viendra te chercher pour ton essayage de robe à 10 heures demain. Pas d'excuses, pas d'explications. Il croyait toujours que j'avais une crise de nerfs passagère. Au matin, j'avalerais l'humiliation.
Je reviendrai et je nettoierai les conséquences pour tout le monde. J'ai éteint mon téléphone et ouvert les rideaux. La ville était encore illuminée dans les heures précédant l'aube. Je me suis assise par terre et j'ai commencé à ouvrir les boîtes que j'avais rangées. Au fond de l'une d'elles, j'ai trouvé une vieille carte de visite, Ever After Wedding. Emma Carter, directrice de la création. 3 ans plus tôt, mon amie Sophie et moi avions fondé le studio ensemble. À notre apogée, nous concevions 6 mariages par mois. Nous travaillions toute la nuit. Mangions dans des cartons en papier et nous nous réveillions toujours excités. Puis, Ethan m'a dit que sa femme n'avait pas besoin de passer tous les week-ends à courir pour les mariages des autres. Margaret a dit que l'organisation d'événements n'était pas une carrière appropriée à long terme pour la future Madame Whitmore. Petit à petit, j'ai confié mes clients à Sophie. J'avais prévu de quitter complètement l'entreprise après le mariage. J'avais été tellement concentré sur le fait de devenir la femme d'Ethan que j'avais presque perdu Emma Carter. À 10 heures le lendemain matin, un VUS noir des Whitmore s'est arrêté devant mon immeuble. Je ne suis pas descendu. À 10h05, Ethan a appelé. Combien de temps comptes-tu continuer comme ça? Je répondais à un courriel d'un ancien client. Je ne continue rien du tout. La voiture attend. Renvoie-la. Tu as un essayage de robe. Claire semble déjà à l'aise pour essayer des robes blanches pour mon mariage. Il y eut une pause. Claire est Claire. Tu es toi. Il n'y a rien entre nous. J'ai posé ma souris. Une femme qui ne signifie rien pour toi peut changer ma place, mes photographies, ma musique et ma liste d'invités. La femme que tu prévois d'épouser ne peut même pas dire non. Ce sont de petites choses pour toi, pas pour moi. Donc, tu annules un mariage pour de petites choses. Oui. Sa voix se durcit. Tu as 2 jours. Si tu ne reviens pas, l'événement continuera sans tes fournisseurs. Quel événement organises-tu sans marier? Il fit une pause. Tu reviendras. Puis il a mis fin à l'appel. J'ai fixé l'écran sombre et j'ai finalement compris sur quoi il pariait. Pas mon amour, ma peur. Il croyait que je ne pouvais pas abandonner 7 ans, 3 ans de planification, des milliers de dollars d'acompte et le jugement de 200 invités. Il croyait que je préférerais être humilié plutôt que d'admettre que j'avais choisi le mauvais homme. Il croyait que je ne laisserais pas le mariage devenir un désastre public. Il avait oublié que ce n'était pas moi qui l'avais transformé en un. Cet après-midi-là, Olivia m'a demandé de la rencontrer dans un café près de Copley Square. Dès qu'elle s'est assise, elle a poussé un dossier sur la table. Je suis désolée, dit-elle. Il y a des enregistrements que je pense que tu as le droit de voir. À l'intérieur se trouvaient des courriels, des messages Slack et des demandes de remboursement de frais entre Claire et l'équipe de planification. Au début, Claire avait seulement demandé à rapprocher sa place d'Ethan. Puis, elle a prétendu que Margaret avait besoin d'elle à la table d'honneur à cause de sa santé. Finalement, elle a complètement éliminé la table d'honneur et m'a déplacé au fond de la salle. Lorsqu'un coordinateur a averti que seul le couple pouvait approuver les changements majeurs, Claire a répondu. Ethan ne me refusera pas, Emma ne mettra pas fin à une relation de 7 ans pour quelque chose d'aussi futile. Elle a demandé à plusieurs reprises où les investisseurs de Whitmore Capital et les directeurs de la fondation seraient assis. Elle a demandé des places près d'eux car elle voulait des occasions naturelles de se connecter. Une demande de remboursement de frais facturait ses essayages de robes et sa suite d'hôtel à la famille Whitmore. Sa propre carte de crédit avait été refusée 2 fois. Puis Olivia a ouvert un fichier audio. Claire a accidentellement posté ceci dans le canal des fournisseurs. Elle l'a supprimé. Mais je l'ai téléchargé avant. 2 autres fournisseurs ont entendu le message entier. La voix de Claire emplit l'espace entre nous, douce et parfaitement claire. Le mariage est la seule chose qui compte le plus pour Emma. Si nous la poussons un peu à la fois, elle se mettra en colère et partira d'elle-même. Les Whitmore ont invité trop d'associés, d'investisseurs et de directeurs de la fondation pour annuler l'événement. Une fois sa place vide, qui d'autre se tiendrait à côté d'Ethan? Cela arriverait naturellement.
Quand l'enregistrement s'est terminé, seule la musique du café restait. Olivia avait l'air malade. Après l'avoir supprimée, elle a envoyé un message à tout le monde et nous a dit d'oublier ce que nous avions entendu. Nous avons essayé de confirmer les changements avec Ethan. Il a dit que les décisions finales devaient suivre les instructions de Claire. Il a écrit que vous seriez tous bientôt une famille et qu'il n'y avait pas besoin de séparer les responsabilités. J'ai fermé le dossier. Claire avait prévu de me forcer à partir. Mais la vérité ne rendait pas Ethan innocent. Elle était entrée dans mon mariage pas à pas parce qu'il lui avait ouvert toutes les portes. J'ai sauvegardé les fichiers et contacté une avocate. Elle s'est occupée de l'acompte conjoint pour le lieu, de mes affaires dans la maison de ville de Back Bay et des licences couvrant mon nom, mes photographies et mes créations. Il n'y avait pas de document légal mettant fin aux fiançailles. Je n'avais pas besoin de la permission d'Ethan ou de l'approbation d'un tribunal pour refuser de l'épouser. La lettre de l'avocate énonçait 3 choses. Je n'assisterai pas au mariage. Mon nom, mon image et mon travail créatif ne pourraient plus être utilisés pour promouvoir l'événement. Toute discussion future sur les contrats, les dépenses et la propriété passerait par le conseil. Cet après-midi-là, Sophie est arrivée à mon appartement. Elle m'a serré dans ses bras avant que je puisse dire quoi que ce soit. Tu es enfin revenu. Ma gorge se serra. As-tu toujours su que je regretterais d'avoir quitté le studio? Je ne savais pas que Claire serait aussi mauvaise, dit-elle. Mais je savais qu'Ethan ne valait pas la peine que tu te perdes pour lui. Elle a ouvert son ordinateur portable et m'a montré une présentation. Un hôtel de charme organise son salon annuel de la mariée le mois prochain. Je ne peux pas le finir seul. Tu reviens. À l'écran se trouvait un tableau de conception vierge. Pour la première fois depuis des jours, le vide ne m'effrayait pas. Il ressemblait à une possibilité. Je reviens. Ma main tremblait quand j'ai pris le stylet. Mais après avoir tracé la première ligne, l'ancienne certitude est revenue. Pendant des années, j'avais cru que mon plus grand talent était de créer le mariage parfait pour Ethan et moi. J'avais oublié que ce que je savais vraiment faire, c'était de prendre l'espoir de quelqu'un et de lui donner forme, lumière, couleur et signification. 3 jours avant le mariage prévu, Margaret est venue à mon appartement. Elle s'est assise dans mon salon avec un dos rigide et une expression de fureur contenue. Tu as annulé tous les fournisseurs. J'ai suspendu les services contractés et payés par moi. Les fleurs, la photographie, la robe. Les cadeaux et la conception de la production étaient tous sous ma société. Sans eux, que reste-t-il? La salle de bal, l'alcool, le traiteur et la liste d'invités que les Whitmore ont payés. Sa voix s'éleva. Tu sais, les directeurs de la fondation et les partenaires commerciaux d'Ethan seront là. Tu humilies délibérément cette famille. Je reprends mon travail et mon nom. 7 ans, dit-elle. Tu jettes 7 ans parce que Claire s'est assise à une table une fois. Madame Whitmore. Depuis les fiançailles, elle avait insisté pour que je l'appelle Margaret. Le nom formel fit se crisper son expression. 7 ans n'excuse pas les dommages, dis-je. 7 ans. C'est comment je sais exactement qui Ethan choisit chaque fois que quelqu'un doit abandonner quelque chose. Elle fronça les sourcils. Claire et Ethan ont grandi ensemble. Elle a perdu ses parents. Qu'y a-t-il de mal à l'aider? L'aider et lui permettre de remplacer la mariée ne sont pas la même chose. Personne ne t'a remplacé. Tu allais toujours porter la robe. Je l'ai regardée. Donc, dans votre esprit, tant que vous me tendiez une robe à la fin. J'aurais dû être reconnaissante. Pour une fois, elle n'avait pas de réponse. Après un moment, son ton s'adoucit. Nous allons restaurer la table d'honneur. Tes photographies peuvent revenir. Claire s'assoira. Ailleurs. Faites le mariage d'abord. Toi et Ethan pourrez discuter du reste plus tard. Plus tard. Le mot qui avait avalé 7 ans de ma vie. Il n'y a pas de plus tard, dis-je. Elle se leva. Un homme comme Ethan n'attendra pas éternellement. Quand tu te calmeras, tu découvriras peut-être que l'occasion est passée. Après la fermeture de la porte, je suis retourné à mon travail de conception.
Autrefois, cette menace m'aurait terrifié. J'avais cru que quitter Ethan signifiait que je ne trouverais plus jamais un homme avec sa famille, son éducation ou son argent. Maintenant, je comprenais qu'une vie meilleure n'avait pas à arriver sous la forme d'un autre homme. Elle pouvait commencer par redevenir entière. 2 jours avant le mariage, Claire a posté une photographie sur Instagram. Elle portait une robe de soirée ivoire et se tenait devant les fenêtres allant du sol au plafond du Harborview. Certains endroits valent la peine d'attendre. Finalement, ce qui vous est destiné devient vôtre. Des amis communs ont immédiatement demandé si elle allait se marier. Claire n'a pas nié. Elle a répondu avec un emoji de visage timide. Sophie voulait la démasquer dans les commentaires. Laisse-la postère, dis-je. Tu n'es pas en colère. Je suis furieuse. J'ai sauvegardé une capture d'écran. Mais je veux voir jusqu'où Ethan la laisse aller. Ce soir-là, Ethan est venu à mon appartement pour la première fois. Je ne l'ai pas laissé entrer. Dis ce que tu es venu dire. Il se tenait dans le couloir avec des cernes sous les yeux. Était-ce nécessaire d'envoyer une lettre d'avocat à ma société? Veux-tu que chaque employé connaisse nos affaires privées? Elle est allée à toi et à la personne qui s'occupe des contrats. J'ai restauré la table d'honneur. L'écran d'accueil sera refait. Claire ne participera plus. Que veux-tu d'autre? Il parlait rapidement comme s'il avait fait un sacrifice historique. Pourquoi Claire ne participe-t-elle plus, ai-je demandé. Parce que tu t'y es opposé. Donc le problème est toujours que je m'y suis opposé. Il fronça les sourcils. N'est-ce pas? J'étais soudain trop fatigué pour discuter. Ethan. Le problème n'a jamais été où Claire s'est assise. Le problème était qu'à chaque fois que quelqu'un devait s'effacer, tu me choisissais. Ses parents sont morts. Les miens sont vivants, donc je ne peux pas être blessé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Il ne dit rien. Tu savais que je t'aimais, continuai-je. Tu savais que j'avais investi 7 ans. Tu savais que j'aurais peur de partir. Donc, chaque fois que quelqu'un devait sacrifier quelque chose, tu me choisissais parce que j'étais la personne la plus sûre à décevoir. Quelque chose dans son expression s'est finalement fissuré. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Tu n'as pas eu à en avoir l'intention. Tu as continué à le faire. Il posa une main contre la porte. Je t'attendrai à l'hôtel. Je ne viens pas pour t'épouser. Tu as passé des années à planifier ce mariage. Tu ne peux pas vraiment y renoncer. J'ai rencontré ses yeux. Je ne renonce pas au mariage. Je renonce à toi. Puis j'ai fermé la porte. 10 minutes plus tard, le couloir était enfin silencieux. Le lendemain matin, mon avocate a formellement rappelé à Ethan de ne pas se présenter à mon domicile ou sur mon lieu de travail. À partir de ce moment, tout contact ne concernait que les contrats et la propriété. La veille du mariage, la directrice du Harborview m'a appelé. Ethan avait payé le solde restant du lieu et du traiteur. Les Whitmore avaient l'intention de maintenir la réception. Ils avaient seulement dit aux invités que le programme avait changé. Monsieur Whitmore croit toujours que vous viendrez demain, dit la directrice avec précaution. Mais mademoiselle Bennett a demandé à utiliser la suite nuptiale et a réclamé la robe de rechange que vous avez laissée à l'hôtel. Elle n'est pas un contact autorisé. Nous avons besoin de votre permission. Je serrai plus fort le téléphone. Vous ne l'avez pas. Personne ne touche à ma robe ou à mes biens personnels. La directrice accepta immédiatement. Une demi-heure plus tard, Olivia envoya un autre message. Margaret avait loué une suite d'hospitalité séparée. Olivia avait vu Claire y porter une robe ivoire. Elle avait également demandé au personnel de la placer à côté d'Ethan à la réception. Claire n'avait jamais voulu seulement ma place. Elle voulait tout l'espace que je laisserais derrière moi. À 23h ce soir-là, Ethan envoya un dernier message. Je t'attendrai à l'hôtel demain à 15h. Je n'ai pas répondu. À 14h30 le lendemain après-midi, je suis allé au Harborview, non pas pour me marier. J'y suis allé pour m'assurer que personne ne continuait à utiliser mon nom pour présenter un
Événement de la famille Whitmore comme mon mariage. Je portais un tailleur blanc impeccablement coupé. Sophie marchait à mes côtés. Olivia et mon avocate suivaient. Des voitures bordaient l'entrée de l'hôtel. Le gigantesque écran d'accueil montrait toujours des photographies de fiançailles d'Ethan et moi. Avec nos noms en lettres d'or en dessous. Mon avocate a demandé à l'hôtel de l'éteindre. Le directeur, qui avait déjà reçu ma révocation écrite, a ordonné son retrait immédiat. Les invités se tenaient dans le foyer de la cérémonie, une coupe de champagne à la main. Les portes de la salle de cérémonie étaient encore fermées. Le mariage devait commencer à 15 heures. Une femme que j'ai reconnue de la fondation Whitmore s'est approchée de moi avec un sourire. La mariée n'est pas encore habillée. Il n'y a pas de mariage aujourd'hui, dis-je. Son sourire disparut. À travers les portes ouvertes de la salle de bal attenante. Je pouvais voir le décor de remplacement hâtif des Whitmore. Mes fleurs blanches, mes photographies et ma conception d'éclairage avaient disparu. Du tissu bordeaux et des bougies dorées remplissaient l'espace à la place. La table d'honneur de 6 personnes restait au centre. Le carton nominatif de Claire était toujours à côté de la chaise d'Ethan. Puis la porte de la suite d'hospitalité s'est ouverte. Claire est sortie dans une robe ivoire si pâle qu'elle était presque nuptiale. Des perles étaient épinglées dans ses cheveux. Margaret suivait, se penchant pour redresser le dos de sa jupe. Cette seule image expliquait plus que tous les courriels du dossier d'Olivia. Je n'avais pas mal interprété Claire. Elle n'avait jamais eu l'intention de s'effacer. Ethan m'a vu le premier. La tension a quitté son visage pendant une brève seconde et il s'est précipité vers moi. Je savais que tu viendrais. Il a tendu la main vers la mienne. J'ai reculé. Je ne suis pas venu pour t'épouser. Sa main est restée suspendue entre nous. Margaret s'approcha. La cérémonie commence dans 20 minutes. Monte, change-toi. Et nous pourrons encore respecter le programme. J'ai regardé Claire. Il semble que quelqu'un se soit déjà habillé pour mon rôle. L'expression de Margaret se figea. Claire secoua immédiatement la tête. Emma. Tu te méprends. Margaret m'a demandé d'aider à accueillir les invités au cas où tu serais en retard. C'est un événement formel. C'est pourquoi je porte de l'ivoire. J'ai presque souri. Tu as gardé la place à côté d'Ethan. Tu as demandé ma robe de rechange. Tu as organisé des contacts professionnels autour de toi. Si je n'étais pas venu. Avais-tu prévu de te tenir à ses côtés à l'hôtel, aussi? Ses yeux s'emplirent de larmes. Je n'ai jamais voulu ça. Alors ça ne te dérangera pas que tout le monde entende ce que tu voulais. À ma demande, le directeur du lieu a invité les invités qui attendaient dans la salle de bal. Mon avocate avait déjà expliqué que l'événement continuait d'utiliser mon identité et mon travail créatif et que j'avais le droit de clarifier qu'aucun mariage n'aurait lieu. Certains invités se sont assis. D'autres sont restés debout près du fond. La confusion se propagea dans la pièce en chuchotement. Olivia a connecté son ordinateur portable à l'écran de la salle de bal. Le visage d'Ethan se crispa. Emma, qu'est-ce que tu fais? Je dis aux gens qui croient encore avoir été invités à mon mariage que la mariée ne se présentera pas. L'écran s'est allumé. D'abord, le plan de table modifié avec mon nom derrière la colonne est clair à côté du marié. Puis la photographie d'accueil de Claire au bras d'Ethan et mon corps à moitié coupé. Puis le message Slack ordonnant le retrait de mon portrait de marié. Puis les courriels arrangeant les investisseurs de Whitmore Capital et les directeurs de la fondation autour de Claire. Enfin, la demande facturant ses essayages de robes et sa suite d'hôtels au compte de la famille Whitmore. La salle de bal devint de plus en plus silencieuse. Le visage de Claire perdit toute couleur. Ce sont des conversations de planification ordinaire, dit-elle. Pourquoi m'humilies-tu devant tout le monde? Je n'ai pas répondu. Olivia a joué le fichier audio. La voix de Claire a retenti dans les haut-parleurs. Le mariage est la seule chose qui compte le plus pour Emma. Si nous la poussons un peu à la fois, elle se mettra en colère et partira d'elle-même. Les Whitmore ont invité trop d'associés, d'investisseurs et de directeurs de la fondation pour annuler l'événement.
Une fois sa place vide. Qui d'autre se tiendrait à côté d'Ethan? Cela arriverait naturellement. Tous les visages dans la salle se tournèrent vers elle. Les lèvres de Claire se mirent à trembler. Ethan la dévisagea. « Tu as dit ça? » « Non. » Elle secoua la tête sauvagement. « C'est modifié. Ils me tendent un piège. » Olivia s'avança. « C'est le fichier original que Mademoiselle Bennett a posté sur le canal des fournisseurs. Je l'ai téléchargé avant qu'elle ne le supprime. » Et 2 autres fournisseurs ont entendu le message complet. Le conseil a vérifié l'horodatage et les données du fichier. Nous avons également supprimé des informations privées non pertinentes des documents montrés aujourd'hui. Claire recula et heurta une chaise. Margaret avait l'air stupéfaite. « Tu m'as dit qu'Emma ne voulait pas gérer les derniers détails, dit-elle. Tu as dit qu'elle t'avait demandé de l'aide. » Des larmes coulèrent sur les joues de Claire. « Je voulais seulement une famille. » Elle se tourna vers Ethan. « Nous avons grandi ensemble. Je t'ai attendu pendant des années. Je te connais mieux que personne. Pourquoi était-ce elle qui devait se tenir à tes côtés? » Un faible murmure se propagea dans la salle de bal. Ethan la regarda comme s'il la voyait clairement pour la première fois. « Tu as changé le mariage exprès pour la faire fuir. » Elle a choisi de partir, cria Claire. Si elle te faisait vraiment confiance. Elle n'annulerait pas tout pour une chaise et quelques photographies. Ethan. Elle ne t'a jamais aimé comme moi. Je me sentais étrangement calme. Tu as tort, dis-je. Je suis resté parce que je lui faisais confiance. Je l'ai excusé parce que je l'aimais. J'ai fait ça pendant 7 ans. Puis j'ai regardé Ethan. Mais ce mariage ne s'est pas terminé seulement à cause de Claire. Ses yeux vacillèrent. Emma. Elle a pu changer le plan de table parce que tu l'as approuvé. Elle a pu retirer mes photographies. Parce que tu as accepté. Elle a pu entrer dans cet hôtel en portant de l'ivoire parce que toi et ta famille continuait à lui préparer une place. J'ai parlé lentement pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Claire m'a manipulé. Tu l'as encouragé. Aucun de vous n'est innocent. La couleur quitta le visage d'Ethan. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin. Tu ne savais pas qu'elle voulait me remplacer, dis-je. Mais tu as toujours su que j'étais blessé. Tu as simplement décidé qu'un peu de douleur était acceptable tant que je restais silencieuse. Il n'y eut pas de réponse. Mon avocate s'adressa au directeur et aux invités. Mademoiselle Carter a révoqué l'autorisation d'utiliser son nom, ses photographies et ses créations. La famille Whitmore peut continuer ce rassemblement en tant que réception privée. Mais il n'est pas lié à Mademoiselle Carter et aucune cérémonie de mariage n'aura lieu. Je fis face à la salle. Je suis désolé que vous n'ayez pas été prévenu plus tôt. Mes fiançailles avec Ethan ont pris fin. Il y a 5 jours. Margaret s'avança, la panique remplaçant la colère. Cela aurait pu être discuté en privé. Devais-tu faire ça devant les directeurs et les partenaires commerciaux? Je l'ai regardé. Quand je n'avais pas de place à mon propre mariage. Aucun de vous ne s'est soucié de mon humiliation. Maintenant que j'ai exposé les faits à voix haute. Soudainement l'humiliation compte. Son visage devint rouge. Ethan attrapa mon poignet. Ne pars pas. Pour la première fois en 5 jours, il semblait moins en colère qu'effrayé. J'ai regardé sa main. Lâche-moi. Ses doigts se desserrèrent, mais il resta devant moi. Nous pouvons organiser un autre mariage. Tout sera ta décision. Claire ne fera plus jamais partie de nos vies. Derrière lui, Claire cessa de pleurer. J'ai presque eu pitié de voir à quel point il comprenait encore peu de choses. Je ne veux pas d'un mariage qui ne devient le mien qu'après m'être battu contre tout le monde pour l'avoir. Alors dis-moi ce que tu veux. Je voulais un homme qui protégerait ma place sans avoir besoin d'être menacé de me perdre. Sa main tomba complètement. Je me suis retourné et j'ai quitté la salle de bal. Derrière moi, Margaret a commencé à exiger des réponses de Claire. Les invités chuchotaient. Les chaises bougeaient. Je n'ai pas regardé en arrière.
Ce n'était plus mon histoire. Dehors, la lumière du soleil tombait sur les marches de l'hôtel. Sophie a demandé, « Est-ce que ça va ?» J'ai réfléchi à la question. Non, dis-je honnêtement. Mais ça ira. Ces temps ne disparaissaient pas parce que j'étais finalement parti. Les bons souvenirs avaient été réels. Ethan m'avait un jour porté aux urgences. Il avait un jour su comment je prenais mon café et de quel côté du lit je préférais. Mais je n'utilisais plus la tendresse d'hier pour excuser le mal d'aujourd'hui. Après le mariage raté, Ethan est venu une fois à mon studio. La réceptionniste ne l'a pas laissé passer le hall. Cet après-midi-là, une longue lettre est arrivée par l'intermédiaire de nos avocats. Pour la première fois, il ne m'a pas qualifié d'impulsive. Il n'a pas exigé que je revienne. Il a écrit qu'il avait relu chaque courriel et message. Il a finalement compris que Claire n'était pas soudainement entrée dans notre relation. Chaque fois qu'elle avançait, il m'avait d'abord demandé de reculer. Il a fait quitter Claire la propriété des Whitmore. A cessé de payer ses dépenses et a accepté de couvrir les pertes restantes du lieu. Mes affaires ont été retournées à Cambridge. À la fin de la lettre, il a écrit « Je croyais que tu ne partirais jamais. Alors je n'ai jamais compté combien de fois je t'ai demandé de disparaître pour quelqu'un d'autre. » J'ai donné la lettre à mon avocate et n'ai pas répondu. J'avais attendu des années qu'Ethan comprenne ce qu'il avait fait. Mais certaines réponses arrivent trop tard pour changer la fin. Ce ne sont que des réponses. Pendant le règlement financier, mon avocate a appris que l'investissement de Claire à Londres avait échoué et qu'elle devait de l'argent à plusieurs prêteurs privés. Son intérêt pour les investisseurs de Whitmore Capital et le conseil de la fondation n'avait pas été purement social. Elle avait besoin d'argent, de relations et d'une famille prête à la soutenir. Cela expliquait son urgence. Cela n'excusait ni Ethan ni Margaret. Claire les avait utilisés. Ils avaient sciemment utilisé ma patience. Les deux choses étaient vraies. J'ai remis mon énergie dans Ever After Wedding. Pour le salon de la mariée de l'hôtel de charme, j'ai choisi un thème appelé le personnage principal. Il n'y avait pas de mariée sur l'image principale, pas de château, pas de bague en diamant. Seulement une femme debout au bout d'une longue table entourée de fleurs, de lumière et de couleurs qu'elle avait choisies pour elle-même. Le slogan de la campagne disait « L'amour ne devrait pas vous faire entrer de force dans la vie de quelqu'un d'autre. Il devrait vous permettre de vous tenir au centre de la vôtre. » Le salon a reçu plus de demandes que n'importe quel événement que Sophie et moi avions produit auparavant. Il s'est tenu dans la même salle de bal du Harborview où mon mariage avait été prévu. L'hôtel a installé une table d'honneur au centre pour la présentation finale. J'ai placé moi-même le carton nominatif de la mariée devant la chaise de droite. La directrice du lieu a souri. « Mademoiselle Carter, le plan de table vous convient-il cette fois ?» J'ai souri en retour. La mariée devrait toujours avoir sa propre place. 6 mois plus tard, Ever After Wedding a déménagé dans un bureau plus grand. Sophie a encadré ma vieille carte de visite et l'a placée à côté de mon bureau. Si tu essaies un jour de démissionner pour un homme à nouveau, dit-elle, je te jetterai personnellement hors de ce bureau. Je lui ai tendu un café. Tu n'auras pas à le faire. Le printemps suivant, j'ai terminé la coordination d'un mariage dans un autre hôtel de Boston. Je sortais par une entrée latérale avec un bouquet que le couple m'avait offert quand j'ai vu Ethan sortir d'un événement professionnel. C'était la première fois que nous nous faisions vraiment face depuis le jour au Harborview. Il s'est arrêté à plusieurs mètres. J'ai entendu dire que tu allais à Paris pour la semaine internationale du design de la mariée. Je pars la semaine prochaine. Il a hoché la tête. Félicitations. Merci. La distance entre nous ne semblait plus cruelle. Elle semblait correcte. Après un moment, il a demandé si je n'avais jamais donné à Claire la place à côté de moi. Nous serions-nous mariés? Je l'ai regardé. Peut-être. L'espoir a traversé son visage avant que je ne continue. Mais ça ne veut pas dire que nous aurions été heureux. La table d'honneur n'avait été que la dernière pièce. Ce qui nous a achevés. C'est chaque fois qu'Ethan m'a mis en dernier et chaque fois que je me suis dit de supporter un peu plus longtemps. Il s'est écarté. Prends soin de toi,
Emma. Toi aussi. J'ai descendu les marches avec les fleurs dans mes bras et je n'ai pas regardé en arrière. Je n'attendais plus que quelqu'un remette mon nom sur la table d'honneur. Au moment où j'ai quitté ce mariage, j'avais déjà pris ma place au centre de ma propre vie. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.